Ce Shabbat est appelé Shabbat Vayakel Para, tout simplement parce que ce Shabbat, nous allons sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier, nous lirons l'avant-dernier passage, l'avant-dernière paracha du livre de Shemot, du livre de l'Exode, qui s'appelle Parashat Vayakel. Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu rassemble, d'où le nom Vayakel, le peuple d'Israël pour lui répéter tout ce qu'il a entendu dans les trois dernières parachiotes, Trouma, Tetzavé, Kitissa, ces lois relatives à l'édification du Mishkan, du sanctuaire que devait édifier le peuple d'Israël dans le désert. C'est une paracha relativement longue, puisqu'elle regroupe tous les commandements de trois parachiotes précédentes. Cette paracha contient 122 versets et une mitzvah négative. Dans le deuxième Sefer, nous lirons le 19e chapitre du livre de Bamidbar, du livre des Nombres. C'est un extrait de la parashat Rukat, mais ce chapitre-là, nous l'appelons Parashat Para. Il traite des lois relatives à la vache rousse. C'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Il existe, sur la période du mois de Hadar, 4 parachiotes supplémentaires qui viennent accompagner la paracha de la semaine. Ainsi, nous lisons à la veille, le Shabbat qui précède le mois de Hadar, nous lisons la parachat Shkalim, une paracha dans laquelle Moshe Rabbeinu invite le peuple d'Israël à participer à l'édification du Mishkan à raison d'un demi-shekel par personne. Puis suit une deuxième paracha, juste le Shabbat avant Purim, une autre paracha supplémentaire que l'on appelle Zachor, dont on a eu l'occasion de parler, la paracha de Zachor avant la fête de Purim vient rappeler notre obligation de combattre le peuple de Amalek. La troisième des parachiotes supplémentaires qui est dit en cette période est la paracha Para, comme je viens de le dire, une paracha dans laquelle nous voyons les lois relatives au sacrifice de la vache rousse. La quatrième paracha de la série, c'est juste le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, paracha que l'on appelle Parashat HaChodesh, dans laquelle on évoque le chapitre 12 de l'Exode, dans lequel Dieu s'adresse à Moshe. Lui donne la première loi de la Torah, celle qui est relative à la fixation des calendriers. Nous fixons notre calendrier par rapport au mois lunaire, et donc Dieu décrit à Moshe la manière avec laquelle nous devons déterminer que c'est le temps de la nouvelle lune. Puis s'enchaîne dans cette même paracha qui est lue dans l'entourage du Rosh Chodesh Nissan, nous décrivons les lois relatives à l'agneau pascal, au Korban Pessah, et la manière avec laquelle nos ancêtres ont dû se préparer précisément à ce soir de la sortie d'Égypte, à cette veillée d'avant la sortie d'Égypte, dans laquelle il fallait offrir un agneau et manger des matzot accompagnés d'herbes amères, comme nous le faisons nous aussi le soir du Seder. Mais ce Shabbat. Et donc cette troisième paracha de la série, Parashat Para, que nous lirons. Toutes les lois de la Torah sont très précises. Et nous pouvons dire que l'agencement de ces 4 parachiotes, cette chronologie Shkalim, Zachor, Para, HaChodesh, ont certainement
un sens. Alors, si nous offrons en effet des shekalim, et nous lisons shekalim, avant même Rosh Chodesh Adar, c'est simplement, nous disent nos sages, parce que dès le premier du mois de Hadar, tous les ans, on faisait un appel qui s'adressait à tout le peuple d'Israël de donner un demi-shekel afin de renflouer les caisses du temple pour les sacrifices. En effet, chaque année, on offrait des sacrifices communautaires, ceux qui représentaient les sacrifices quotidiens, qui représentaient tout le peuple d'Israël, à partir d'une nouvelle caisse, d'un nouveau trésor. Et le trésor était chargé pendant le mois de Hadar pour commencer avec, si on peut dire, un nouveau budget à partir du 1er Nissan. C'est la raison pour laquelle, avant même le 1er Hadar, alors on fait appel par la parashat Shkalim à ce don. Enfin, Zachor, il y a une logique pour laquelle Zachor se trouve là. Simplement parce que nous allons célébrer la fête de Pourim, et puisque nous devons célébrer la fête de Pourim dans laquelle nous allons parler de Haman, qui est descendant de Amalek, alors nous plaçons la paracha de Zachor juste avant Pourim. Mais en fait, nos sages nous font remarquer qu'il y a une raison beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte. En fait, Shkalim doit être un préalable pas seulement au mois de Hadar, parce que nous avons besoin de renflouer les caisses du temple, qui, elles, doivent commencer à partir d'un nouveau trésor, le 1er Nissan. Mais en fait, Shkalim est un préalable, est nécessaire et même indispensable avant d'affronter Haman. Pour pouvoir célébrer Pourim, alors il nous faut donner des shekalim. Je vais expliquer. De manière générale, le fait de lire dans la Torah, pas seulement un petit rappel de nos écrits les plus sacrés. Regardez le message de Dieu dans la paracha, c'est en fait prendre des forces pour vivre les événements, pour vivre mieux notre mission, celle que Dieu nous a donnée. D'ailleurs, le Zohar nous dit que de la même manière que Dieu a regardé dans la Torah, parce que pour nos sages, la Torah est le plan architectural que Dieu va utiliser pour créer le monde. Istakal ba'oraita uvara alma. Ainsi, Dieu a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Et le Zohar continue et dit, car Barnash, ainsi l'humain, l'homme, se doit lui aussi des stakel batorah, regarder dans la Torah, ou mekayem alma. Et ainsi, il fera vivre le monde, il fera ce que le monde continue d'exister. C'est en regardant dans les lettres de la Torah, dans la paracha, cette paracha que nous étudions. Comme disait Rabbi Shimon Zalman, il faut la vivre, la paracha, pas seulement l'étudier, la vivre parce qu'il faut savoir l'appliquer au moment T où elle est lue et étudiée. Alors on reçoit le message qui est nécessaire pour traverser et pour remplir la mission, pour traverser les épreuves que nous rencontrons et remplir la mission que nous avons à remplir. D'ailleurs, nous venons à peine de sortir de Pourim, et dans la Megillah de Pourim, il est dit Ve'ayamim ha'ele niskarim ve'na'asim. Au sujet de Pourim, il est dit que les jours de Pourim sont rappelés, commémorés, alors ils sont faits. C'est-à-dire qu'en fait, chez nous, les fêtes, une lecture de paracha ne signifie pas seulement se souvenir
mais par le souvenir, alors venna asim. Nous sommes dans une situation dans laquelle nous revivons les événements comme la première fois. Dans le Talmud, il est dit qu'en effet, nous devons trouver dans ce préalable de Shkalim avant Zachor une raison bien plus profonde que celle que nous avons évoquée. La raison est simple. Nos sages nous disent quelque chose de très intéressant. Dans le traité de Megillah, il est dit que lorsque Haman a proposé à Achashverosh d'anéantir le peuple d'Israël, alors il fallait montrer à Achashverosh qu'il y avait là un intérêt, qu'Achashverosh allait gagner dans l'affaire, allait gagner simplement une richesse colossale. Et donc il a dit, il s'est engagé à remettre à Achashverosh 10 000 kikar kesef. Une somme colossale, comme je viens de le dire, qu'il s'engageait à donner à Achashverosh. Il utilise le mot de eshkol, je soupèserai cet argent. Eshkol vous rappelle bien sûr le mot shekel. Justement, c'est de l'argent que l'on pèse, qui a son poids. Et nos sages nous disent, lui qui voulait faire du mal au peuple d'Israël avec cette somme pour amadouer le roi Achashverosh, ne savait-il pas qu'en fait, l'utilisation de l'argent, pas seulement pour faire de mauvaises choses, l'utilisation de l'argent a tout son sens lorsque le peuple d'Israël donne ses shekalim, fait la mitzvah de shekel, de donner cette participation, ce demi-shekel, à l'adresse du temple. Ainsi, nous disent nos sages, c'est par le mérite de la mitzvah que les Béné Israël font chaque année, de donner ce demi-shekel, que l'on a contré en fait les plans de Haman. Et c'est ainsi qu'il est donc logique de lire d'abord Shekalim et après Zachor. Shekalim, parce que nous évoquons, nous revivons, quelque part nous donnons, nous aussi, le demi-shekel, alors nous pouvons partir tranquille dans notre combat contre Amalek la semaine d'après. Alors disons que dans les deux autres parachiotes, Para et Achodesh, qui elles sont indissociables. Un Shabbat, on lira Para, et le Shabbat qui suit, on doit dire Achodesh. Dans la première, on parle de la vache rousse. Dans la seconde, on parle des préparatifs à la fête de Pessah. Alors disons qu'en fait, osons dire que le préalable à la sortie d'Égypte, c'est précisément la vache rousse. Il est intéressant de remarquer que cette idée d'ailleurs est rapportée par le Talmud. Voici le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Jérusalem, il est dit, tiens, pourquoi lit-on la paracha de la vache rousse avant la paracha de HaChodesh? Que fait cette paracha ici avant celle qui parle de l'agneau pascal? Et le Talmud lui répond qu'en fait, pour accéder au sacrifice de l'agneau pascal, il nous faut tout d'abord nous purifier. En effet, l'objectif, l'objet de la vache rousse était de purifier le peuple d'Israël, de purifier les individus qui auraient pu être en contact avec un mort. Le mort
en lui-même n'est pas impur, mais il contracte de l'impureté pour celui qui est en contact, le vivant qui est en contact avec lui. Simplement parce que, symboliquement parlant, le mort a arrêté de grandir, le mort a arrêté d'avancer, le mort a arrêté de progresser. Et le vivant, ce qui est le même du vivant, c'est précisément cette aspiration à aller toujours plus haut. Celui qui se met symboliquement en contact avec la mort devient lui-même impur, se détache de la source de vie et a besoin d'être purifié, et c'était là le but de la vache rousse. Comment? Pourquoi? C'est certainement pour cela qu'on l'appelle un chok. Une de ces mitzvot, et on en reparlera dans quelques instants, une de ces mitzvot qui dépasse la raison. Quoi qu'il en soit, nous devons comprendre que si para est lu avant à Chodesh, c'est qu'avant de pouvoir sortir nous-mêmes de nos contraintes, de notre Égypte, de notre étroitesse, recouvrir la liberté et retrouver la liberté, faire à Chodesh, c'est-à-dire procéder d'un renouveau comme la nouvelle lune, nous devons auparavant de nous purifier de nos impuretés. C'est donc l'explication plus profonde pour laquelle nous devons lire tout d'abord la paracha de Para et seulement après la paracha de Achodesh. En effet, si paracha de Achodesh vient rappeler la libération du peuple d'Israël d'Égypte, elle rappelle en fait toutes les libérations. Et avant de se libérer, avant de trouver la véritable liberté, même celle, si on peut dire, être libre des contraintes et des contingences de l'existence, jusqu'à celle de se libérer de la mort, comme cela sera au moment où Mashiach viendra. Alors, n'est pas pour rien que dans Yecheskel, chapitre 36, il est dit « Vezarakti alechem maim torim utartem » alors je viendrai avant la Géoula vous purifier. Oui, la purification est donc le préalable à la libération du peuple d'Israël. Ainsi, donc, chaque année, nous procédons d'abord à la paracha de purification, celle de la vache rousse. Et seulement après, nous pouvons parler des préparatifs à Pessah et du renouveau que nous devons procéder à l'intérieur de notre être. Alors nous devons nous interroger précisément sur le fait que la vache rousse a ce pouvoir extraordinaire de nous purifier des plus fortes des impuretés. Alors en effet, c'est une chouka. C'est une mitzvah qui dépasse l'entendement au point où le roi Salomon lui-même a dit dans Kohelet, Amar tirkema veirechoka mimeni. J'ai cru être sage, j'ai cru avoir atteint la sagesse. Mais en voyant la mitzvah de la para adouma, de la vache rousse, qui est pleine d'énigmes, alors je pense que la sagesse est encore loin de mon esprit. Alors vous savez qu'il existe 3 types de commandements. Le premier, ce sont les mishpatim. Les mishpatim sont les lois,
logiques, les lois qui sont presque similaires à celles des autres nations, des lois pour lesquelles on oserait dire, à Dieu ne plaise, si Dieu ne nous avait pas donné la Torah, nous aurions pu, par notre propre logique, les instaurer. Par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, être juste, payer ses employés à temps. Et toutes ces lois que l'on appelle donc les lois dictées par la raison et qui sont les mishpatim. Il existe une deuxième catégorie que l'on appelle les edot. Les edot, ce sont des témoignages, des lois dans lesquelles, par leur application, nous venons à témoigner d'un événement. Par exemple, Pessah, c'est une loi de témoignage. C'est une fête qui dépend d'une mitzvah, qui est une edot. Nous mangeons de la matzah pour attester, pour témoigner de la sortie d'Égypte et de ces événements. Nous faisons le seder, dans lequel nous racontons l'histoire, pour transmettre ce patrimoine aux générations à venir. Nous célébrons Sukkot, pour nous souvenir de la période dans laquelle nous étions dans le désert, protégés par les nuées saintes. Nous célébrons Shavuot, pour nous souvenir et pour témoigner du don de la Torah. Ainsi donc, nous avons des lois qui s'appellent les Edot, les lois de témoignage. Vient la troisième catégorie. Une infime partie de 613 mitzvot comporte des mitzvot qui dépassent l'entendement. Le chok, ça se traduit par décret. Je ne connais pas la raison. C'est un décret divin. Ainsi, mélanger le lait et la viande, c'est interdit, me dépasse. De manger et de ne pas manger certains animaux, alors ça aussi, ce sont des lois qui me dépassent. Ne pas mélanger le lin et la laine dans nos vêtements, c'est aussi une loi qui dépasse l'entendement. Pour la vache rousse, la Torah l'appelle Zot Chukat HaTorah. C'est le décret de la Torah. Parce qu'en fait, il est l'archétype de toutes les autres, de tous les autres chukim, de toutes les autres mitzvot qui dépassent l'entendement, tant l'explication est totalement énigmatique. Néanmoins, il est intéressant de rappeler que si c'est une vache et non pas un bœuf, nos sages nous disent, au moins sur ce point, que cette vache vient réparer quelque part, effacer le contact avec la mort. Or, cette impureté de la mort, cette expérience de la mort, devait normalement disparaître de l'histoire de l'humanité. À l'origine, l'homme n'était pas fait pour mourir. C'est le premier péché, celui de l'arbre de la connaissance, qui lui donnera la mort. Mais au moment où Dieu donne la Torah, il purifie la terre, il purifie les hommes, et ils n'ont plus vocation à mourir. Sauf que l'homme chute à nouveau, fait le péché du veau d'or, et là, la mort revient. Le veau va réinstaller notre relation à la mort. Et ce, jusqu'à la venue de Mashiach. En attendant, tout celui qui est en contact avec un mort se devait d'être purifié par les cendres d'une vache rousse qui était mélangée avec de l'eau de source et que l'on aspergeait sur la dite personne impure.
Nos sages nous disent que si c'est une vache qui a été choisie, quelque part, c'est puisque par extension, la vache rousse vient réparer le veau d'or, alors nos sages donnent une analogie. Si un jour, une servante est venue au palais avec son fils et elle a travaillé comme tous les jours dans le palais pendant que son fils s'amusait. Au moment où son fils s'amuse et rentre dans des salles dans lesquelles il lui n'y était pas permis de rentrer, salit la salle du trône, alors à qui incombe la mission, le rôle, de venir nettoyer ce que le fils de la servante a fait? Certainement, la servante elle-même. Elle veillera à venir réparer l'erreur, la faute de son fils. Et nos sages donnent cette jolie idée selon laquelle, oui, le peuple a chuté à cause d'un veau. Alors c'est la vache qui viendra réparer cela. Ce que l'on voit là, c'est qu'en effet, la vache rousse vient réparer le péché le plus extrême, celui qui est fait par le peuple, alors qu'il vient de voir Dieu de manière la plus manifeste, et pourtant il se tourne vers les idoles. Cette manière de se détacher de la source de vie, alors c'est quelque part choisir comme tout être qui a vocation à faire le choix, à avoir son libre arbitre, choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, venir et se détourner de Dieu. À peine 40 jours après que Dieu se soit manifesté à lui, c'est faire le choix de la mort. Cette vache rousse vient, elle, réparer cela. Comment? Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé des arguments de Moshe. Moshe qui vient plaidoyer et demander à Dieu le pardon. Comment l'a-t-il obtenu? Simplement, lorsqu'il a montré à Dieu que nous avons une relation avec lui qui est celle d'un sujet avec son roi. C'est le sujet, lui, se doit d'observer les règles, les lois du roi. Mais nous avons une relation beaucoup plus profonde, une relation qui ne saurait s'effacer, parce que c'est une relation entre un père et ses enfants. C'est ce qui fait à ce que Dieu nous a pardonné. Parce qu'au-delà de la loi, il y a cet amour inconditionnel que Dieu porte pour ses enfants, pour le peuple d'Israël. Alors, en effet, c'est quelque chose qui dépasse la raison. Il est tout à fait logique à ce qu'une nation ait des règles à observer, des lois à suivre. Et si on s'en éloigne, alors on passe sous le couperet de la loi. Néanmoins, lorsqu'on se situe dans une relation qui est au-delà de la raison, celle qui est inconditionnelle, celle qui est la relation entre un père et un fils et un père, c'est de là que l'on obtient le pardon. Pour réparer le veau d'or, pour réparer la mort, il ne suffit pas de procéder à construire une relation avec les mishpatim, avec des mitzvot raisonnables, ou même avec des edot, des mitzvot qui
même si elles ne sont pas dictées par la raison, sont compréhensibles. Il faut créer chez nous une relation qui serait établie au-delà de la raison. Rétablir justement cette relation qui dépasse le raisonnable, une relation inconditionnelle. C'est là la vache rousse. La vache rousse, c'est précisément la mitzvah où les détails sont tellement profonds que l'on ne saurait saisir le pourquoi et le comment. Comme je le disais, même le roi Salomon, le plus sage des hommes, concède et reconnaît ne rien comprendre à ce commandement. Mais ce commandement, nous pouvons tout de même constater qu'il est l'union entre les paradoxes, entre les antagonismes, qu'il dépasse justement la raison. La purification nous vient nous dire Rabbi Shimon Zalman de Liadi, précisément lorsque on relie le feu et l'eau. Le feu et l'eau ne sont pas faits pour cohabiter. Mais voici que les cendres, produits du feu de la vache, sont mélangées avec la source de vie, de l'eau vive, Maïm Chaim, de l'eau de source, pour venir à purifier. C'est lorsque l'on essaie de manière à dépasser les contraintes, à dépasser les limites, de se lier à Dieu au-delà de la raison, que l'on trouve précisément expiation et que l'on trouve réparation à ceux qui potentiellement représentent la mort. C'est pourquoi, de manière étymologique, le mot chok, qui veut dire le décret, comme cette mitzvah de Paradouma, vient en fait de la même source que chakika, qui veut dire la gravure. Il existe deux façons de reproduire un message. On peut l'écrire ou on peut le graver. Si tu viens l'écrire, alors tu auras choisi la voie la plus facile, en effet. Il suffit de prendre une plume, de prendre de l'encre, de prendre un support, du parchemin ou un papier même, et d'écrire. Cette facilité nous arrange, mais elle a une faille. Simplement parce que lorsque tu écris, le support est une chose, l'écriture en est une autre. Et avec le temps, l'écriture peut s'effacer. Alors que lorsqu'on vient à graver, l'écriture, ce que tu as gravé, la gravure, est partie intégrante de la pierre. Le message est partie intégrante de la pierre. Si tu prends le message de Dieu, tu l'écris dans ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'adaptes, tu l'adoptes, mais dans les critères qui sont les mishpatim et les dot, la raison. Cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas à rester fidèle au message de Dieu. C'est précisément lorsque tu prendras conscience que ce message, en fait, fait un avec toi et que Dieu et toi ne faites qu'une seule et unique entité, que ce message restera pérenne et même éternel. C'est lorsque tu essaieras de trouver la purification, la liberté. Ce n'est précisément pas lorsque tu te limiteras à une relation raisonnable, dictée par ta raison qui reste somme toute une raison humaine et donc limitée. Mais lorsque tu te donnes comme un fils à son père, alors Dieu se donnera lui aussi comme un père à son fils d'une manière inconditionnelle. C'est là où on trouve à la fois le pardon et c'est là où l'on trouve
la clé de la liberté. Si le verset nous dit Zot Chukat HaTorah, voici la Chukat de la Torah, c'est parce qu'en fait, quelque part, même lorsque l'on vient à appliquer une mitzvah, que l'on comprend comme ne pas voler, ne pas tuer, être juste avec son prochain, là aussi, nous devons d'observer ces mitzvot, pas seulement parce que notre raison nous les a dictées, mais précisément parce que Dieu nous les a donnés. Là, elles prennent tout autre caractère, toute autre forme, tout autre engagement. Lorsque on trouve, en fait, à travers les mitzvot, comme son nom l'indique, une mitzvah, c'est avant tout une tzivta, un moyen de se relier avec Dieu. Chaque mitzvah, quelle qu'elle soit, est quelque chose qui, par essence, venant de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse la raison. Et lorsque nous sommes capables de nous donner de manière inconditionnelle, je l'ai dit, comme des enfants qui aspirent à retrouver leur Père, alors le Père déverse vers nous toutes les bénédictions pour que nous puissions véritablement célébrer et concrètement célébrer la fête de Pessah dans son sens le plus ultime de la liberté par la venue de Mashiach.